Documents sans doute très décisifs pour réussir votre demande de visa. Bien évidemment, il s'agit de la lettre de motivation. Vous savez tous que ce document est super important si vous voulez réussir votre demande de visa. Très important si vous voulez détailler aux agents consulaires vos projets professionnels et projets d'études de façon claire parce que vous n'avez pas peut-être pu le faire dans votre compte Campus France. Donc, nous allons en parler dans la vidéo. Je vais donner tous les détails à savoir sur la lettre de motivation, comment construire la lettre de motivation, quelles sont les erreurs à éviter, qu'est-ce qu'il faut savoir, quel est le rôle de la lettre de motivation. Donc, restez tous jusqu'à la fin de la vidéo et on en parle. Mais avant tout, vous connaissez le thème générique d'abord. Pour commencer, petite publicité, bien évidemment, je vais vous parler des écoles privées pour vous redonner un espoir. Bien évidemment, il s'agit de mon site internet que vous pouvez visiter. Donc, vous avez le lien en description de la vidéo. Donc, je propose à chaque étudiant des écoles privées moyennant, bien évidemment, un prix que vous pouvez consulter sur le site internet. Voilà, donc je propose par exemple une école privée, deux écoles, trois écoles, donc ça dépendra de chaque personne et vous pouvez régler soit sur le site internet, soit par envoi d'argent en cliquant bien évidemment sur ce lien pour me contacter via WhatsApp pour avoir les modalités. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin des écoles privées ou postuler, si vous avez eu des refus, ça va vraiment vous aider et croyez-moi, c'est garanti à plus de 90%. Et donc je reviens très rapidement dans la vidéo. Vous le savez tous, il s'agit bien évidemment de la lettre de motivation de la demande de visa qui est fait par qui? Campus France et Visa. Et donc, sans tarder, je vais vous présenter les trois rôles clés d'une lettre de motivation d'une demande de visa. Donc, c'est très important. Donc, je vais pas entrer directement dans la lettre, mais il faudrait que vous sachiez à quoi sert la lettre de motivation que vous allez présenter comme document. Donc, la lettre de motivation, premièrement, vous permet de compenser un avis fiscal défavorable. Donc, pourquoi compenser un avis fiscal défavorable? Parce que, si je prends un exemple, lorsque vous avez votre admission dans une école privée, sachant que vous avez eu que des refus sur Campus France, à ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir si vous avez un avis fiscal favorable ou pas, d'ailleurs, même si vous avez une acceptation. Et donc, c'est toujours mieux de mettre une lettre de motivation pour que, au cas où vous avez un avis fiscal défavorable, cela permettra de compenser cet avis défavorable. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de mettre une lettre de motivation dans dans sa demande de visa. Et donc, deuxièmement, ça permet d'attirer l'attention de l'agent consulaire. Attirer, bien évidemment, à travers vos motivations, à travers votre projet d'études et professionnel cohérent. Donc, également déterminant. Et troisièmement, la lettre de motivation permet de mettre en valeur vos aspirations et vos objectifs professionnels. Donc, n'hésitez pas à parler de vos aspirations et vos objectifs professionnels. Et donc, pour continuer, les rôles de la lettre de motivation. Voilà. Donc, la lettre de motivation, vous le savez tous, de façon générale, ça permet d'attirer l'attention. Mais là, spécifiquement, ça permet d'attirer l'attention de l'agent consulaire. Donc, la lettre de motivation a pour but de déclencher l'envie, c'est-à-dire l'envie pour l'agent consulaire de cacheter votre passeport en mettant le visa. Donc, et ensuite, la lettre de motivation vous permet de présenter votre situation et vos motivations, bien évidemment. Donc, présentez en une phrase vos situations professionnelles, scolaires, vos atouts et vos objectifs et surtout soyez sincère. Il ne faut pas mentir dans sa lettre de motivation. Et donc, c'est un point essentiel à connaître, c'est un point essentiel de la lettre de motivation, c'est qu'il faut être court dans sa lettre de motivation. Donc, rien n'est plus décourageant pour un agent consulaire qu'une longue lettre. Donc, c'est limité à une page. C'est recommandé une page pour la lettre de motivation. Évitez les répétitions et les fautes d'orthographe. Donc, vous avez des correcteurs automatiques, notamment sur Word, et vous pouvez faire relire par une autre personne pour qu'il puisse vous donner un avis sur cette lettre. Également, vous devez être clair et complet. Donc, veillez à ne pas disparaître, à ne pas faire disparaître les éléments essentiels au fil de vos différentes versions. Donc, au fur et à mesure que vous écrivez vos lettres, ne cherchez pas à vous éloigner trop
du sujet pour lequel vous écrivez cette lettre. Et donc, après, vous avez de donner des éléments concrets et cohérents. Donc, la cohérence de la lettre est très importante, surtout lorsqu'il s'agit du projet d'étude et du projet professionnel. Et dernièrement, il faut être motivé dans sa lettre de motivation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, l'entête de la lettre de motivation, parce que je vais vous parler de comment écrire, comment composer sa lettre de motivation. Donc, d'un côté à gauche, en haut à gauche, vous avez votre adresse, vous avez le courriel et votre téléphone, votre nom et prénom, bien évidemment. Et à droite, tout légèrement en bas, vous avez le nom de l'ambassade pour laquelle vous demandez le visa. Vous avez l'adresse et vous avez la date juste après. Voilà, donc ça, c'est l'entête de la lettre de motivation. Ensuite, vous avez l'objet et la phrase d'accroche. Donc là, je vous ai fait un choix numéro 1 que vous pourrez opter dans vos lettres de motivation, bien évidemment. Donc, comme objet, vous pouvez mettre tout simplement demande de visa long séjour étudiant pour la France. Donc là, vous avez Madame, Monsieur le Consul. J'ai l'insigne honneur de venir auprès de vous par la présente vous agresser ma demande de visa long séjour étudiant pour la France. Et puis vous expliquez, vous vous présentez bien évidemment nationalité. Vous dites par exemple algérien, âgé de 20 ans, ici actuellement à l'université d'Alger en deuxième année de licence économie-gestion. Voilà. Donc ça, c'est la phrase d'accroche pour commencer toujours sa lettre. Et donc vous avez une option numéro 2. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je viens par l'intermédiaire de cette lettre vous adresser ma demande de visa. Donc vous développez au fur et à mesure. Donc à la fin de la vidéo, vous allez avoir un exemplaire complet de la lettre de demande de visa. Et donc, objectif phrase d'accroche numéro 2. Donc là, j'ai fait un choix numéro 2. Donc suite à la réception du message indiquant la fin de la procédure du Campus France et de l'accord préalable d'inscription, j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance afin que vous preniez en considération ma demande officielle de visa long séjour. Et donc après, vous vous présentez. Je pense que cette option 2 est très bien pour commencer sa lettre. Voilà. Donc n'hésitez pas à choisir la deuxième option aussi. Donc maintenant, vous avez le corps de la lettre de motivation. Vous pouvez commencer votre corps de lettre en disant par exemple que j'ai été accepté par, vous donner le nom de l'université. Pour une entrée en, vous donnez le niveau et le nom de la formation à la date de, donc vous donnez bien évidemment la date de rentrée. Donc, envisager des études en France représente pour moi une opportunité plus crédible de réaliser mon projet d'études et professionnel par rapport à mon pays d'origine, car la France offre bien évidemment une bonne qualité d'enseignement et des méthodes pédagogiques efficaces. De plus, j'aurai la possibilité d'étudier de nouvelles unités d'enseignement qui ne sont pas présentes dans celles proposées dans mon pays et j'aurai à ma disposition tous les outils nécessaires pour suivre au mieux ma formation. Rien de mieux à mettre, rien de mieux pour vraiment réussir sa lettre de motivation. Des phrases comme ça captive bien évidemment l'agent consulaire. Ensuite, vous avez un deuxième choix que je vous ai fait. Donc, après avoir terminé ma formation en telle ou telle filière, je continuerai en alors là, vous êtes déjà en train de détailler votre projet d'études. Je continuerai en licence 3, par exemple, puis en master, et je terminerai avec, par exemple, un doctorat. Donc, mon projet d'études étant réalisé, cela me permettrait de prétendre dans un premier temps à un poste de... Bon, là, vous parlez maintenant de votre projet professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il doit avoir une cohérence. Donc, juste après le projet d'études, vous enchaînez avec le projet professionnel. Donc, afin d'acquérir de l'expérience nécessaire. Ensuite, je retournerai dans mon pays mettre sur pied, par exemple, une société, apporter mes connaissances acquises en France aux jeunes et surtout de contribuer à la lutte contre le chômage en créant des emplois. Donc ça, vraiment, cette phrase, ça permettra vraiment de visser le lien que vous aurez avec la personne qui va prendre en charge votre dossier. Donc, en mentionnant le fait que vous allez rentrer dans votre pays, ça permet à l'autorité consulaire de s'assurer que, bien évidemment, c'est une personne qui veut juste aller étudier et revenir dans son pays. Et donc, rien de mieux pour avoir sa demande de visa. Et donc, vous allez conclure le premier paragraphe en disant « Je suis un étudiant sérieux, conscient du chemin à accomplir et je m'investis entièrement dans mon travail ainsi que dans les activités scolaires et extrascolaires. » Rien de mieux. Et donc, vous avez la formule de politesse pour terminer votre lettre. Vous pouvez commencer en disant « En espérant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer madame, monsieur, mes meilleures salutations. » Ou le choix numéro 2, dans l'attente d'une réponse positive de votre part, veuillez agréer madame, monsieur, l'expression de ma haute considération.
Voilà, tout simplement. Il faut être simple dans sa lettre, il ne faut pas forcément mettre de gros mots et tout. Et donc, vous avez la synthèse de la lettre de motivation que je vous ai résumé là. Et donc, si vous voulez avoir le document, vous trouverez le lien. Vous trouverez le lien toujours dans la description de la vidéo pour télécharger tout le document que je viens de vous présenter et rédiger votre lettre de motivation. Voilà. Donc, vous avez tout cela. Je ne vais pas tout lire l'ensemble de la lettre. Et donc, quoi de mieux pour réussir sa demande de visa? Campus France, sa demande de visa. Et donc, bienvenue en France parce que je sais que la majorité d'entre vous auront leur visa. Et voilà, bien évidemment, je vous présente la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Et j'espère vous revoir très bientôt, vous revoir en France et me dire que vous avez reçu votre demande de visa grâce à Secret pour réussir. Donc, à bientôt les amis. N'hésitez pas également à aller consulter le lien de mon site internet pour les écoles privées si vous n'avez pas encore d'admission. Partagez également la vidéo et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.